Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session pour notre cahier de développement personnel. Moi c'est Aïké et je vous propose plein de contenus en art-thérapie et aujourd'hui, comme chaque premier du mois, enfin vous vous en doutez, je triche un petit peu. On est seulement le 28, mais comme ça vous allez avoir la vidéo en avance. Chaque premier du mois, je vous propose un travail très personnel tout du long du mois pour vous aider à développer vos capacités, à apprendre qui vous êtes et puis juste à passer un moment en tête-à-tête avec vous-même. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis désolée pour tous ceux qui suivent les vidéos depuis le début, mais je suis obligée de le répéter parce que je reçois plein de messages, plein de mails pour savoir où trouver les outils. Donc je réitère, je répète, le cahier de développement personnel. On a créé toutes nos pages avec le mandala, les espaces comme ceci pour les pages de questions. On a créé tout ça cet été et vous pouvez retrouver tout, mais vraiment tout, dans la playlist cahier de vacances. Vous allez avoir mois par mois le design que j'ai proposé et vous pouvez retrouver le mandala des émotions sur mon site internet. Dans la partie blog, c'est très facile à trouver. Dans la partie blog, vous avez quelques articles et dedans vous avez l'image. Vous avez juste à faire un enregistrer sous, un clic droit enregistrer sous et vous avez le mandala des émotions. Rien de plus simple. Et ensuite, si vous voulez reprendre le travail, c'est pas grave si vous avez du retard. Mois par mois, je propose des questions pour développer sa réflexion personnelle, pour savoir qui on est, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait changer, enfin voilà. Plein de questions comme ça et un exercice à faire tout du long du mois. Et ça, vous pouvez retrouver tout ça dans la playlist cahier de développement personnel. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au mois de mars. Mais avant, je voulais revenir sur le bingo du mois de février. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire. Moi, j'ai réussi à tout faire sauf goûter un plat exotique. Alors, j'ai goûté un fruit exotique, mais vu que j'avais mis plat, allez, je suis fair play, je me le suis pas noté. Moi, j'ai eu 20 sur 21 activités. Pour ceux qui l'ont fait, dites-moi en commentaire combien vous avez eu, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, qu'est-ce que vous avez réussi à pas faire. Et je reviens sur déconnecter des réseaux sociaux. C'est vrai que je vous publie des choses tous les jours, mais sachez que j'ai vraiment déconnecté des réseaux sociaux pendant 2 jours même. En fait, il y a toujours du contenu qui est publié parce que je programme bien évidemment, mais j'ai réussi à faire ce défi et croyez-moi, c'était dur, mais franchement, ça fait du bien. Donc pour en revenir au mois de mars, comme d'habitude, alors reportez la nomenclature, j'ai pas eu le temps personnellement, et collez votre mandala des émotions. Je réexplique aussi pour ceux qui tombent sur cette vidéo, vous avez 30, 31 jours, ou bon voilà, 29 pour février, mais j'ai mis jusqu'au 31, avec plein de petits carreaux. Et vous allez reporter une nomenclature, soit la même que moi, soit la vôtre, avec une couleur égale une émotion. Ça, vous savez, j'adore ce travail-là. Il y a une playlist d'ailleurs pour ça aussi sur YouTube. Et chaque jour, en fin de journée, vous allez colorier, que ce soit 1, 2 ou 3 émotions qui vous ont traversé tout du long de la journée. Vous allez aussi potentiellement, si ça vous intéresse, noter les jours où vous avez rêvé, les jours où vous avez fait des cauchemars. Tout cela pour se rendre compte qu'au fur et à mesure du mois, en fait, on évolue. Des fois, on pense qu'on est bloqué dans une situation, dans une émotion. Et avec ce mandala, on se rend compte que pas forcément, en fait, qu'on vraiment on évolue, on est traversé par plein de choses différentes et qu'il ne faut pas s'attarder forcément que sur le négatif parce qu'en fait, ça fait que de nous traverser. Le thème du mois de mars, c'était donc exploration des émotions, rien de plus simple. Je vous ai préparé 4 petites questions avec des sous-questions pour travailler tout du long de ce mois. Donc première question, pour rappel, je dis tu parce qu'on se parle à soi-même. Donc la première question, c'est as-tu récemment fait un rêve marquant? Si oui, de quoi te souviens-tu? Et j'ai envie de dire, si vous ne rêvez pas, est-ce que vous savez pourquoi vous ne rêvez pas? Moi, le monde des rêves, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je fais beaucoup de recherches sur ça, je lis beaucoup de choses. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Personnellement, je rêve beaucoup, j'adore rêver et c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans mes œuvres personnelles. C'est un sujet que j'essaye vraiment en tout cas d'aller explorer en ce moment. Donc ça m'intéresse un petit peu de savoir si vous rêvez ou pas en fait. Question numéro 2, ressens-tu souvent des émotions fortes? Si oui, lesquelles et sont-elles difficiles à maîtriser et pourquoi? Voilà, une grosse salade. Ressens-tu souvent des émotions fortes? Si oui, lesquelles? Qu'elles soient positives ou négatives? Et sont-elles difficiles à maîtriser et pourquoi?
Question numéro 3. Arrives-tu à te laisser envahir par les émotions positives? Cette fois, on se focus sur le positif. Donnez des exemples. Très souvent, on va rester sur les choses négatives, on va rester focus sur le négatif, on va rester bloqué dessus. Mais il est aussi très important d'avoir cette contrebalance d'émotions positives. Est-ce que, je ne sais pas, quand vous regardez un film, par exemple, vous arrivez à être envahi de joie? Est-ce qu'après vous êtes bien après certains films? Ou si vous pratiquez des activités sportives, de la danse, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous acceptez un bon moment cette positivité? Ou quand vous partagez un café avec une amie, un bon repas en famille, est-ce que vous arrivez à vous laisser envahir et à profiter de ces émotions positives? Et donc là, ce qu'il faut, c'est donner des exemples, puisque le fait de le noter sur le papier va faire que vous allez vraiment vous en rendre compte, que ça va vraiment se marquer dans votre cerveau, que vous n'avez pas que du négatif, il y a aussi énormément de positif, et c'est très important de le souligner. Et dernière question, arrives-tu à exprimer tes émotions verbalement? Est-ce que vous arrivez à les nommer, à en parler avec des gens, qu'elles soient positives ou négatives, ou plus à travers des œuvres artistiques, et encore une fois, donner des exemples. On va donc arriver sur l'exercice créatif du mois. Donc si vous avez préparé votre cahier, vous savez qu'on laisse une double page. Et donc, vu qu'on travaille sur l'exploration des émotions, je vous propose de prendre une émotion, positive ou négative, celle qui vient, celle qui vous marque le plus en ce moment ou celle que vous avez envie d'exprimer, peu importe, une émotion. Et vous savez avec moi, une émotion, une couleur. Alors une émotion peut être traversée par plusieurs couleurs, mais dans un premier temps, pour commencer à appréhender ce travail ensemble, moi j'aime bien qu'on reste assez simple pour réussir à appréhender ce travail d'art-thérapie. Mais si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos et que vous avez l'habitude de pratiquer, prenez plusieurs couleurs. Bon là vous voyez, moi je suis partie sur du bleu, mais avec quelques teintes différentes. Je vais vous donner un exemple. Personnellement, donc je vais partir sur la tristesse, donc j'y ai associé ces couleurs bleues. Et donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est une émotion, une couleur, une forme, deux possibilités comme à chaque fois. Soit vous vous posez un bon moment sur cet exercice et vous faites tout d'un coup, soit vous faites évoluer ce dessin tout au long du mois. Vous pouvez donc par exemple, moi je vais prendre la tristesse, le bleu et donc des cercles, puisque pour moi dans ma tête par exemple la tristesse c'est un cercle vicieux, on reste enfermé dedans, on n'ose pas trop sortir de notre bulle, enfin voilà, c'est toute la symbolique que je mets à cette émotion. Et donc vous pouvez au fur et à mesure du mois rajouter des cercles par-ci par-là, rajouter des nuances de bleu par-ci par-là. C'est vraiment, je pense, l'exercice du cahier de développement personnel, c'est le moment de faire un exercice sur du long terme. Par exemple, voilà, une émotion négative m'a traversée, j'ai eu un peu de la tristesse. Je fais un petit fond comme ça. Mais après ça, encore une fois, c'est très personnel. Représentez ça comme vous voulez sur votre feuille. Donc, un petit fond bleu. Et j'y associe donc des cercles. Donc les cercles, je vous ai expliqué pourquoi. Et puis pourquoi j'aimerais qu'on reste sur une seule forme, c'est pour le fameux geste répétitif en art-thérapie. Donc là, vous voyez, j'ai été traversée par cette tristesse que j'ai colorée. C'est mon petit cercle vicieux, je reste dans ce schéma de tristesse. Mais vous voyez, inconsciemment, mon cercle a dépassé sur le blanc. Mon cercle est dans du plus lumineux. Donc, on peut se sortir de cette tristesse. Ce n'est jamais la même émotion. On ne reste pas bloqué dedans. Donc, je mets un petit peu de bleu, un petit peu plus clair. Voilà, faites évoluer cet exercice comme ça, au feeling, comme bon vous semble, au fur et à mesure du mois ou en une fois. Allez, je le continue un petit peu juste pour le plaisir de remplir un petit peu cette page en bleu. En fait, ce que je veux exprimer au travers de tous ces exercices, c'est qu'une émotion n'est jamais la même, qu'elle soit positive ou négative. Elle n'est jamais la même, elle n'a jamais la même intensité, la même cause, ni même le même effet,
la même durée, les mêmes fluctuations. Ça change tout le temps. Et c'est très intéressant de regarder un petit peu ce qui change, ce qui diffère. Est-ce que c'est toujours les mêmes émotions qui reviennent? Est-ce que c'est toujours face aux mêmes choses? Plus vous allez travailler dessus, plus vous allez identifier des facteurs déclenchants qui vous permettent peut-être d'éviter certaines émotions négatives ou de provoquer certaines émotions positives, etc. N'hésitez pas à vous servir de votre double page. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et que vous prenez un mélange feutre crayon de couleur, je pense que j'ai une catastrophe sur ma page du mois d'avril. Voilà, ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Si vous avez pris un papier plus épais, vous allez passer au travers de tout ça. Allez-y franco aussi, ça c'est quelque chose que je fais sur les petits shorts. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, je les mets aussi. Une couleur, une émotion, généralement ce que j'aime bien dire, c'est on colorie à fond, on exprime de façon un petit peu plus violente, agressive cette émotion, on colorie et ensuite on l'atténue avec une couleur opposée. Faites votre propre cheminement, de toute façon je ne peux pas être plus clair que ça. Faites votre propre cheminement par rapport à vos propres ressentis d'émotion. C'est vraiment quelque chose de très personnel de toute façon. Moi je vais exprimer ça d'une certaine façon, mais vous allez avoir envie peut-être de l'exprimer d'une autre façon. Et c'est ça qu'il faut, c'est exprimer votre ressenti à vous, votre émotion à vous, votre façon de gérer cette émotion. À vous de trouver cette force, cette solution, cette réponse en vous. Alors j'ai pas voulu prendre mes plus beaux feutres, parce que ça vous savez j'aime bien mixer des choses de qualité avec des premiers prix. Donc là vous voyez c'est des premiers prix Auchan et vous voyez pourtant ils sont bien différents l'un de l'autre, mais sur le papier pas du tout. Bon, je vais m'arrêter là pour cet exercice, mais vous voilà, remplissez vraiment cette double page sur ce mois ou en une fois, comme vous voulez, comme bon vous semble. Faites quelque chose qui vous ressemble, esthétique ou pas esthétique. Comme je le dis, c'est pas le but de l'art-thérapie. C'est vraiment de se concentrer sur ses émotions, sur ses ressentis et d'y associer une symbolique. J'espère que vous arriverez à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, de ressentir ce que vous avez envie de ressentir. Le travail sur soi-même, il ne faut pas se juger, c'est toujours assez long quand on commence. Ne vous jugez pas, laissez-vous le temps de progresser, de prendre conscience de tout ce qui gravite autour de vous, dans vous. Et puis ça viendra avec le temps, vous allez prendre confiance, vous allez oser aussi prendre les crayons. Ça c'est un déblocage qu'il faut avoir, c'est pour ça que commencer par des choses très simples comme ça, du gribouillage, de toute façon on appelle ça des doodles, on gribouille, ça ressemble en soi à rien. Et à la fin ça peut donner quelque chose de très esthétique, mais l'essentiel c'est que vous allez vous faire des choses, prendre un crayon, mettre de la couleur, juste le fait de voir la couleur va développer des choses dans votre cerveau.
N'en doutez pas, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne se passe rien en vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon moment et je vous dis à dimanche pour la prochaine activité.